Avec Ramon Armengol, le président de la COGECA, nous avons rencontré le ministre slovène de l'Agriculture avant la tenue du Conseil des ministres. Nous avons évoqué avec lui, bien sûr, la question de la PAC et sa mise en œuvre, les plans stratégiques qui doivent être retournés pour décembre et, nous l'espérons, le vote qu'il a annoncé pour le 23 novembre. Malgré tout ce qui a été dit autour de la négociation PAC, la PAC a intégré beaucoup de verdissement et répond en cela suffisamment aux objectifs de Farm to Fork et s'inscrit même dans la politique de mieux environnementale pour la lutte contre le changement climatique actée lors de la COP26 à Glasgow. Nous souhaitons vraiment ce vote le 23 novembre pour qu'ensuite les actes délégués puissent arriver et que les agriculteurs aient les informations suffisamment tôt pour se préparer à la mise en œuvre 1er janvier 2023. Nous avons aussi évoqué la flambée des matières premières, toutes les matières premières, bien sûr le gaz et l'incidence sur les fertilisants, mais aussi l'alimentation animale qui impacte fortement le coût de production pour les producteurs d'animaux, notamment les granivores. Évoquer avec lui aussi le coût de toutes les matières premières, bois, acier et tous les investissements des agriculteurs. Nous avons évoqué la situation particulière du secteur porcin pour qui les cours tombent en raison notamment de la conjoncture Chine et la difficulté particulière de ces producteurs pour tenir avec peu de perspectives d'amélioration dans les mois qui viennent. Nous avons appelé au soutien sur ce secteur. Nous avons évoqué la stratégie forestière en rappelant qu'il est essentiel d'avoir une approche sur les 3 piliers, environnementale bien sûr, mais aussi économique et sociale pour que ça puisse tenir dans le temps. Sur la stratégie Farm to Fork, les objectifs sont là et la COP26 montre qu'il y a une direction pour mieux protéger et lutter contre le changement climatique. Toutefois, le délai est trop rapproché pour à 2030, c'est-à-dire dans 8 récoltes, et le ministre a été sensible à cette expression, dans 8 récoltes, tenir les objectifs de réduction énoncés. Oui, nous allons faire des progrès, mais ne soyons pas sous cette contrainte forte, sans solution nouvelle. Avec la disparition de certains produits, il faut des solutions techniques et technologiques plus nombreuses et des investissements dont nous avons besoin. Et puis le ministre slovène est très sensible à la question des grands prédateurs, des grands carnivores, ours et loups, qui portent préjudice à l'élevage, notamment dans les zones de montagne, puisque lorsque les herbivores ne peuvent pas intervenir, ce sont des risques d'abandon, d'avalanche, d'incendie, et c'est donc une biodiversité qui serait perdue, bien plus que ne peut le représenter l'intérêt de la biodiversité de ces grands carnivores. Il est temps de prendre des décisions. Nous souhaitons que cet avant-dernier conseil du ministre slovène puisse déboucher sur une vraie prise de conscience sur ce sujet. Nous avons eu une très bonne écoute de la part du ministre.